Que Dieu soit vraiment béni. C'est vrai que nous sommes dans la joie ce dimanche matin d'être encore dans la maison du Seigneur. Et merci pour cette ouverture officielle. Et même si au sein de notre Église, nous n'avons pas encore mis en route le retour véritablement de l'Église. Mais nous sommes dans la joie encore ce matin de célébrer ce culte, pour ne pas dire d'émettre ce culte depuis le 36 chemin de la folie à Saint-Étienne du Rouvray. Et merci parce que j'ai quelques frères et quelques sœurs avec moi ce matin pour ensemble célébrer ce grand nom. Ben, je vais laisser que notre sœur Joséphine nous conduise dans quelques chants et nous allons interpréter, adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté. Que Dieu soit béni. Dans la joie, au milieu de son
dans ce lieu où tu te trouves. Pour ceux qui auront l'occasion encore de suivre ce culte dans 1 heure, prends cette occasion. Prends ne fût-ce que 1 minute, baisse ta tête dans la présence de Dieu. Baisse ta tête dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si tu as la possibilité de là où tu te trouves, mais si tu peux, mets-toi à genoux devant ton Dieu. Et de tout ton cœur, adore-le. Reconnais que c'est par sa grâce que tu es encore en vie en cet instant. C'est par sa grâce que tu peux écouter un chant ou une prédication. C'est par sa grâce que tu peux chanter une louange. C'est par sa grâce que tu peux te projeter effectivement dans ta vie. Reçois, non pas d'un homme, reçois, non pas d'une église, mais du Créateur des cieux, de la terre, de la mer et de toutes les choses qui s'y trouvent. Encore une rencontre spécifique avec le Tout-Puissant. De tout ton cœur, adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu aimerais le servir. Dis-lui que tu aimerais vivre une vie sincère avec lui. Demande pardon pour tes offenses. Demande pardon pour tes péchés. Demande pardon pour tes transgressions. Demande pardon pour ta révolte. Demande pardon pour ta rébellion. Demande pardon pour ta désobéissance. Mais non pas aux hommes, mais à Dieu. À Dieu. À Dieu. Approche-toi. Approche-toi. Approche-toi du Tout-Puissant. Approche-toi du Tout-Puissant et recommande ton sort entre les mains du Seigneur. 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 Ne promène aucun regard inquiet, mais attends-toi à lui maintenant et à jamais. Et ensemble, nous voulons chanter parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Parce que Jésus vit. Jésus est assis à la droite de Dieu le Père, où il est pris pour toi. Eh bien, parce que Jésus vit, tu n'as rien à craindre. Confesse tes péchés, recommande ton sort à l'Éternel. Et Dieu prendra soin de toi. Entre ces
pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Oui, Jésus vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à mes lendemains sont assurés entre ses mains. Merci Jésus de nous accueillir. Merci Seigneur de nous accueillir. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Oui, Jésus vit. Parce qu'il vit. Oh Seigneur, merci. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Par des moments tragiques. Nous pouvons passer par des moments de souffrance. Pour ceux qui ont partagé avec nous la parole de Dieu dimanche dernier, je parlais de Daniel, qui avait été jeté dans la fosse aux lions. Ceux qui avaient monté ce coup, ce complot contre Daniel, ils espéraient que dans les 5 minutes qui suivaient sa mise dans la fosse aux lions, mais il n'aurait plus la vie. Mais nous l'avons lu, nous l'avons partagé. Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule au lion. Sois rassuré encore ce matin. Ce qui est important pour toi, c'est ta relation avec Dieu. C'est ta communion avec Dieu. C'est la manière dont tu vis avec ton Dieu. Et c'est ce seul moyen qui te permettra de vaincre et de remporter des victoires sur cette vie et dans toutes les situations que tu rencontres. Quel que soit le moment, la difficulté par laquelle tu passes, eh bien, tourne ton regard vers le Tout-Puissant, d'où te viendra le secours. Eh bien, le secours ne te vient que de Dieu. Que lui seul soit encore le centre de tout ce que nous pouvons faire. À lui soit la gloire, maintenant et à jamais. Et avant de partager la parole du Tout-Puissant, j'aimerais que nous chantions ce beau chant qui dit « Venez le célébrer ». Et vous rejoignez-nous, même en étant à la maison, célébrons le Seigneur, célébrons son grand amour, du fait qu'il nous a donné la vie par son Fils Jésus. Tournez la
Alléluia. On peut applaudir pour le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Alléluia. 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 Père, nous te bénissons. Merci pour ta présence. Merci pour l'action du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Seigneur, tu dis que là où 2 ou 3 s'accordent à ton nom, tu es présent. Seigneur, même si je ne te vois, même si je ne te touche, Seigneur, même si je ne te sens de mes narines, tu es là. Ah, Seigneur, nous t'aimons. Nous te bénissons. Nous bénissons ce dimanche 24 mai. Nous te bénissons, Seigneur, de cette grâce que tu nous accordes, Seigneur. Oh, Père, Père, merci. Souviens-toi de l'Église. Souviens-toi de tes bien-aimés. Souviens-toi de tous ceux qui accordent cet instant. Tourne leur regard vers toi, Seigneur. Comme tu nous donnes à nous cette fougue. Comme tu nous accordes cette joie. Seigneur, comme tu nous accordes cette folie de pouvoir te servir, accorde-leur aussi. Seigneur, qu'ils reçoivent de ta part. En toi, il n'y a point d'injustice. En toi, il n'y a point de favoritisme. Seigneur, si tu bénis les uns, tu béniras les autres. Seigneur, tous ceux qui ne sont pas avec nous dans cette salle, Seigneur, nous te les recommandons maintenant, afin que tu les bénisses à jamais. Cela dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur, que ceux qui sont malades dans leur corps retrouvent la guérison, Seigneur. Père, nous te prions. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Et parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Nous t'aimons. Nous t'élevons. Nous te glorifions. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu nous accorderas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, nous te disons Amen. Je vais vous inviter que nous lisions dans le livre des Rois. 2 Rois, le chapitre 13. 2 Rois, chapitre 13. Et nous lirons à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse encore son peuple. Que tous ceux qui nous suivent en direct, soyez bénis. Que tous ceux qui nous suivront ensuite, soyez bénis. Ayez l'espérance et l'assurance que le Dieu que nous confessons ensemble est un Dieu vivant et vrai. 2 Rois, le chapitre 13, à partir du verset 14. Prenez le temps d'avoir votre support sous les yeux. 2 Rois, chapitre 13, à partir du verset 14. Voici ce que nous dit la parole du Seigneur. Élisée était atteint
de la maladie dont il mourut. Oh, je reprends. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée, donc le prophète, lui dit, Élisée parle au roi Joas. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et il l'eut bandé de sa main. Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Et Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors, tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes des Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Amen. Que Dieu soit béni. Mon message ce matin portera principalement sur les versets 20 et 21. Et avec l'Internet, bien sûr, nous sommes suivis par les frères et sœurs de l'Église, mais nous sommes aussi suivis par d'autres personnes. Et c'est pour ces raisons, de temps en temps, j'essaie de redonner le contexte historique pour que cela facilite aussi la compréhension à tous, surtout pour des personnes qui nous rejoignent dans la foi chrétienne. Il est question du prophète Élisée, il est question du roi Joas, qui est roi en Israël, qui est roi pour ceux qui connaissent l'histoire d'Israël, qui est roi en ce moment-là du royaume du Nord.
Et il apprend que le prophète est malade. Et il s'empresse. C'est pour ces raisons qu'au verset 14, il dit, il compare le prophète Élisée à toute son armée. Il dit chars, cavaliers d'Israël. Parce que le roi Joas, voyant en la perte du prophète, la fin de tout. Parce que le prophète Élisée, lui seul, par la révélation dont il recevait de Dieu, il était capable de lui dire attention, ne va pas à tel endroit, c'est là où tu croiseras les ennemis d'Israël. Attention, fais ceci, fais cela. Avec peu de moyens, il remportait des grandes victoires grâce à cet homme. Et donc il a appris que cet homme était malade. Et cette maladie le mènerait à la mort. Il s'en est empressé. La preuve, le roi était en pleurs, sachant que quelque part, la catastrophe leur arriverait. Et très souvent, lorsque je prêche, je fais exprès, je dis, mais je ne parviens pas à lire. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire? Ça ne veut pas dire que je ne lis pas. Oui, ma vie aussi baisse. Mais lorsque je dis cela, c'est pour interpeller le peuple, pour dire est-ce que nous lisons les mêmes mots? Est-ce que nous comprenons la même chose? Et j'ai envie de relire avec vous la première partie du verset 20. 20a, je l'appelle comme ça. Il est dit ceci, Élisée mourut et on l'enterra. Élisée mourut et on l'enterra. Alors je ne sais pas si nous comprenons la même chose. Le prophète est mort. Son corps, c'est ça. Son corps n'a plus de vie. Et on nous dit, et on l'enterra. Donc on prend soin de lui et on le place dans un sépulcre. Amen. Comme c'est le mot d'aujourd'hui, et je continue à le prononcer. Je reprends. Élisée mourut. Plus de vie en lui. On prépare son corps. On va le placer dans le sépulcre. Élisée est placé dans ce que j'avais appelé ce matin dans son confinement éternel. Élisée est placé dans son confinement éternel. Eh oui. Et la Bible nous dit quoi? La suite du verset. Une année après. Et vous connaissez, je dis souvent, j'aime la précision de la parole de Dieu. Une année après. Moi qui suis originaire, je l'ai déjà dit plus d'une fois, d'Afrique, et peut-être pas aujourd'hui, mais à l'époque où j'étais très jeune, mais je comprenais les choses. Lorsque quelqu'un était mort, on l'enterrait, et à cette époque-là, on ne construisait pas les tombes. Et lorsqu'on avait enterré, il y avait toujours une motte de terre, voilà, qui dépassait l'endroit où on l'avait placé. On y plaçait une croix. Et on disait toujours ceci, on revenait un an après pour faire la pierre tombale. Et je vois la sœur Edith qui me regarde. Et dans ta société et dans ma société, dans nos coutumes, et souvent il était question de faire le retrait de deuil un an après. Voilà. Pourquoi? Parce qu'un an après, effectivement, ce qui avait été mis en terre, s'était disloqué, et la terre s'abaissait, et qu'il ne restait plus que les eaux. C'est pour ces raisons qu'on faisait cela. Donc je reviens sur la parole du Seigneur. C'est exactement la même situation.
Donc la parole nous dit, la Bible nous dit, c'est la certitude, l'année d'après. L'année d'après, effectivement, la mort a existé avant Élisée, par Abel. Et tant que Jésus ne revient pas, la mort sera encore là. Et la mort a encore frappé après Élisée. Il se trouve qu'un an après, ceux de sa ville avaient un deuil, avaient un mort. Amen. Avaient un mort. Je dis bien avaient un mort. Pas un homme qui était dans le coma. Pas un homme qui était dans un seuil de réanimation. Pas un homme qui était, je ne sais pas, dans une grande douleur, inerte. Non. Ils sont au cimetière. Donc c'est un homme qui est mort. Et ça c'est mon avis. Il était mort depuis au moins 24 heures. Parce que lorsque quelqu'un meurt, on le prépare. À moins que ce soit le temps de guerre. Mais sinon, on ne va pas porter quelqu'un en terre ou dans la pierre sans qu'on l'ait préparé. Donc, nous avons là encore un mort. Donc, quelqu'un probablement qui était mort depuis au moins 24 heures, puisqu'ils l'ont préparé. Et ils allaient là pour pouvoir l'enterrer, pour pouvoir le mettre dans le sépulcre, pour pouvoir le mettre dans la pierre. Mais au moment où ils étaient dans cette bonne action, les bandits, les voleurs, les truands des Moabites, les descendants de Lot, qui sont éternellement ennemis à Israël, eh bien, on a une bande qui arrive, qui passe par là. Ceux qui avaient la charge de mettre ce mort, je dis bien ce mort, je dis encore ce mort, dans le sépulcre. Que faire? Ils ont choisi de sauver leur vie. De toute façon, lui étant mort, rien de pire ne peut encore lui arriver. Ils ont choisi de sauver leur vie. Mais la question que je me suis posée, vous pouvez répondre aussi. Est-ce qu'ils ont ciblé? Est-ce qu'ils ont réfléchi? Est-ce qu'ils ont organisé? Est-ce qu'ils ont arrangé pour que ce cadavre aille dans le sépulcre d'Élisée? Je n'en sais rien. Mais tout est-il que pour eux, il fallait sauver la vie. Sauver leur vie. Malheureusement pour eux, heureusement pour le mort. Amen. Il est jeté, il est balancé. J'ai envie de dire jeté encore, comme pour le cas de David. Il est jeté comme un projectile, je dirais. Et heureusement pour lui, il va tomber dans le sépulcre, du prophète Élisée. Lisons la parole du Seigneur. Et quand il va tomber dans le sépulcre du prophète Élisée, aujourd'hui, la science, et même pas seulement aujourd'hui, les Égyptiens, ils gardaient les corps assez longtemps. Que nous dit la parole du Seigneur? Est-ce qu'il y avait le corps d'Élisée, c'est-à-dire la chair? Non. Il va cogner contre les os, pour ne pas dire les os, de Élisée. Amen. Et qu'est-ce qui lui arrive?
il revient à la vie. Amen. Il revient à la vie. Il revient à la vie. Je disais au début, Élisée est placé dans son confinement éternel. Je me répète, Élisée est placé dans son confinement éternel. Et de là, il ressuscite encore les morts. De là, il bénit encore ceux qui sont restés sur la terre. Amen. 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 Peuple de Dieu. Confinement, déconfinement d'aujourd'hui. Peu importe. Et comme je le disais tantôt, si le Seigneur ne revient pas, nous aussi nous serons amenés à un confinement éternel. Vas-y, dis-moi. Dis-moi, frère. Dis-moi, sœur. Est-ce que de ton confinement, tu es un instrument de bénédiction? Est-ce que de ton confinement, tu es un instrument de bénédiction? En ce qui nous concerne en France, voici 2 mois que nous avons été confinés. Et d'ailleurs, nous n'avons pas fini. Nous avons une petite largesse de 100 km autour de nous. Est-ce que tu es un instrument? Est-ce que tu as été un instrument de bénédiction pendant ces 2 mois et même la suite des événements? Mon frère, ma sœur, cher ami, pour ceux qui nous suivront, la parole de Dieu ne nous a pas été donnée pour que ce soit un monument. Pour quiconque écoute, pour quiconque qui lit cette parole, elle nous est donnée pour que nous suivions le modèle de ceux qui nous ont précédés. De ceux qui nous ont précédés. Il faut que tu aies pour modèle Élisée. Il faut que tu aies pour modèle Daniel. Il faut que tu aies pour modèle Abraham. Il faut que tu aies pour modèle Job. Et d'autres aussi. Ah, tu me diras, mais comment vais-je faire? Le Dieu d'Israël ne fait exception de personne. En lui, il n'y a point d'injustice. Si tu le veux, si tu crois, et tu t'approches de lui, il fera de toi son instrument pour sa gloire maintenant sur cette terre. La part te revient. La part te revient. La part te revient. Élisée, dans son confinement éternel, il est encore un instrument de bénédiction. Mon frère, ma sœur, cher ami, regarde ta vie. Tu dois impacter maintenant tes contemporains, ceux qui vivent avec toi, et impacter aussi ceux qui viendront après. Mais comment? Mais comment? Mais comment? Le matériel? Non. Le matériel ne suffira pas. Pour les historiens, on voit bien, l'Égypte a à un moment donné dominé le monde. Aujourd'hui, on en est où? Le matériel ne suffit pas. Ce qui est nécessaire, c'est la parole. Et chacun de nous
devait être un témoin vivant de Jésus-Christ. Et chacun de nous devrait faire sa part que Dieu lui a confiée. Le confinement ne devait pas être un sujet d'effroi. Le confinement ne devait pas être un sujet d'inquiétude. Le confinement ne peut pas être un sujet de trouble. Daniel avait été confiné, mais Dieu s'est manifesté. Je ne sais pas par où tu passes aujourd'hui, mais le confinement ne peut pas être le sujet qui puisse ralentir ta marche avec le Tout-Puissant. Mais au travers de cette action, Dieu devrait se servir de toi pour bénir son peuple. Nous tous, nous avions été confinés dans le ventre d'une femme. Aujourd'hui, avec la médecine qui a évolué, je dirais, il y a des prématurés de 6 mois qui parviennent à vivre. Donc nous avions été confinés dans le ventre d'une femme peut-être au moins 5 mois. Nous avons eu la vie grâce à nos moments et d'une façon ou d'une autre. Si Jésus ne revient pas, nous serons confinés aussi éternellement. C'est la loi de Dieu. Mais si Dieu t'a donné la vie, si Dieu t'a donné le passage sur la terre, je ne sais depuis combien de temps vas-tu passer du confinement fœtal au confinement éternel sans impacter? Mon frère, ma sœur, cher ami, Dieu veut se servir de toi. Dieu veut se servir de toi. Mais c'est à toi de saisir l'occasion. C'est à toi de saisir l'occasion. C'est à toi de dire que moi aussi, pas de prétention. Je ne dis pas qu'il faut faire plus qu'Élisée. Je ne dis pas qu'il faut faire moins qu'Élisée. Je ne dis pas qu'il faut faire comme Élisée. Mais il faut que chacun de nous, nous fassions la part. La part que Dieu nous donnera à faire. Mais pour cela, il faut que tu t'approches. Il faut que tu t'approches du Seigneur. Il faut que tu t'approches de Dieu. Il faut que tu t'approches de l'Éternel. Et que tu lui dises, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Comment vais-je impacter ma société et la société à venir? Comment vais-je contribuer pour la construction de ton œuvre, de l'Église, maintenant et après, si tu me rappelles? C'est en cela que nous sommes ici, encore ensemble. C'est en cela que Dieu nous appelle pour tous ceux qui écoutent encore ce message. Élisée, dans son confinement éternel, il n'a cessé d'être un instrument de bénédiction. Je dis bien un instrument de bénédiction pour les autres. Un instrument de bénédiction pour les autres. Un instrument de bénédiction pour les autres. Et j'aimerais que toi aussi, que tu fasses autant, confiné ou déconfiné. Mais si Jésus ne revient pas, nous tous, nous finirons par être confinés éternellement. Et après, qu'est-ce que l'on dira de toi? Qu'est-ce que l'on dira de toi? Quelle bénédiction, quelle grâce. J'aimerais que chacun de nous, nous puissions nous rapprocher du Tout-Puissant. Rapproche-toi de ton Dieu.
pendant que tu écoutes ce message. Rapproche-toi de ton Dieu. J'ai insisté sur le fait que Élisée, ce n'était plus son corps. Il n'y avait plus de la chair, il n'y avait plus rien. Mais les os ont suffi pour que un homme mort retrouve la vie. Un homme mort retrouve la vie. Un homme mort retrouve la vie. J'aimerais que toi aussi, même dans ton confinement éternel, tu sois une bénédiction pour les autres. Tu sois une bénédiction pour les autres. Je me répète encore, que tu sois une bénédiction pour les autres. Il faut que les plus jeunes, demain, reconnaissent en toi que tu as servi le Dieu vivant et vrai. Aujourd'hui, dans cette salle, j'ai 2 jeunes. Je les bénis au nom de Jésus. Barclay, je te bénis au nom de Jésus. Dej, je te bénis au nom de Jésus. Et moi, je me suis mis debout à cet endroit. Ce n'est pas pour que je demeure éternellement ici. Non. 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 Je vais terminer par là. Voici ce que Dieu m'a donné. Les marches d'un escalier. C'est-à-dire, moi, je suis cette marche. Toi, par exemple, Dej, tu deviendras la 2e marche. Barclay va devenir la 3e marche. Joséphine va devenir la 4e marche. Et ainsi de suite. Voilà ce en quoi j'ai cru. Bénédiction éternelle. Si j'ai fait 1 mètre, je veux que vous fassiez 2. Donc si moi j'ai fait 1 mètre, toi tu en fais 2, Barclay en fait 2, nous arriverons déjà à 5. Et si ceux qui viennent après vous sont plus forts, ils vont faire 3, 3, 3, on va aller beaucoup plus loin. C'est cela. Frères, sœurs, j'aimerais que chacun de nous, nous puissions baisser nos yeux dans la présence de Dieu et que nous nous posions cette question. Père, est-ce que même confiné éternellement, serais-je une bénédiction pour les autres? Et demandons à Dieu, Père, comment vais-je corriger mon tir de sorte que, même confiné éternellement, je demeure une bénédiction pour les autres. Père, je veux me ressaisir, corriger le tir de ma vie, de sorte que je sois une bénédiction maintenant et éternellement. Confiné ou déconfiné pour le moment, ou confiné ou même confiné éternellement, Seigneur, je veux devenir une bénédiction pour les autres. Tu m'as montré le modèle du prophète Élisée. Seigneur, tu me l'as donné dans la parole de Dieu pour que je m'y inspire. Et je veux m'appuyer sur ce modèle par ta grâce, par ton aide, que moi aussi je devienne une bénédiction pour les autres. Et que seule ta
volonté s'accomplisse. Que seule ta volonté s'accomplisse. Que seule ta volonté s'accomplisse. Et s'il y a une personne dans la salle qui veut prier, vraiment, quelle est la liberté du Seigneur de s'approcher de Dieu, de s'approcher de Dieu, de s'approcher de Dieu. Oh, alléluia. S'il y a une personne qui veut prier, que cette personne se sente libre de s'approcher de Dieu et de prier le Seigneur. Oui, merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes de Gloire à être ton encore nom. présent dans ce lieu pour te louer, t'adorer, invoquer ton nom, rechercher ta face. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pendant ces 2 derniers mois. Merci pour ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu feras encore dans les jours à venir. Merci pour ton Église qui a pu réouvrir. Merci pour tes frères et sœurs, nos frères et sœurs partout dans le monde qui peuvent te louer Seigneur chaque jour, qui peuvent t'adorer. Encore sois notre guide chaque jour et permets que nous aussi nous puissions être une bénédiction pour notre prochain, être une bénédiction pour notre ami, pour notre frère, notre époux, notre épouse, mais que vraiment que toi tu sois toujours avec nous afin que nous puissions être un exemple pour les autres. Gloire. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Et merci pour tous les bienfaits que tu vas nous accorder. Que ton nom soit béni parce que tu es 3 fois saint. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la victoire en toute situation, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as rachetés de la mort et maintenant nous sommes avec toi, Seigneur. Permets que nous puissions rester avec toi, Seigneur, chaque jour et que nous ne reculions pas, mais que nous avancions toujours un pas de plus chaque jour avec toi, Seigneur. Merci pour tes bienfaits, merci pour ta grâce et que vraiment que ton nom soit béni. Amen. Amen. J'aimerais inviter l'Église que nous puissions rechanter ce beau chant, adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté. Sens-toi libre. Et après, je prononcerai la bénédiction sur l'Église, sur son peuple. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. La joie au milieu de son peuple. Ma bouche proclame ta louange. Tu es Dieu et je t'appartiens. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté. Tout en lui, lumière et bonté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté. Tout en lui, lumière et bonté.
Jésus, accorde-nous la grâce que tu as accordée à ton serviteur Élisée. Seigneur, que nous soyons, que nous devenions des instruments de bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Mais même lorsque tu nous auras rappelés à toi, si Jésus ne revient pas avant, que nous demeurions des instruments de bénédiction pour les générations futures. Seigneur, que le travail que nous sommes en train d'accomplir maintenant avec toi puisse porter du fruit jusque dans l'au-delà. Nous nous attendons à toi et nous comptons sur ta grâce. Nous te prions pour ceux qui passent par la maladie. Nous te prions pour ceux qui passent par la mort. Nous te prions pour tous ceux qui passent par le découragement à cause des épreuves de ce monde. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ne voient que le noir encore maintenant. Seigneur, accorde à chacun de nous ta grâce. Fais tomber les écailles de nos yeux, que nous voyons comme tu vois. Place dans nos cœurs cette espérance de Daniel. J'étais dans une fosse, il n'y avait aucun lendemain, et pourtant il y a eu un lendemain. Place dans nos vies cette prière que Jonas fait dans le ventre de ce gros poisson. Dans les excréments du poisson, il n'y a pas de vie, il n'y a pas, je dirais, un brin d'oxygène, et pourtant, tu l'as gardé. Seigneur, nous te prions. Fais de nous tes disciples. Permets-nous de marcher et de vivre en phase avec ta parole. Que nous devenions ce que tu veux et que ce monde reconnaisse que nous t'appartenons. Père, dans le confinement, dans le déconfinement et même dans le confinement éternel, nous voulons demeurer tes enfants, source de joie et de bénédiction pour les autres. Béni sois-tu pour ce que tu as fait et gloire à ton nom pour tout ce que tu nous accorderas. Nous ne voulons promener aucun regard inquiet et nous savons que tu as placé autour de chacun de nous une armée céleste, tes anges les plus puissants qui combattent pour nous. Sois élevé, glorifié pour maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, Père, j'aimerais te dire encore. Amen. Je vais prononcer la bénédiction du Seigneur sur nos vies. Peuple de Dieu, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Peuple de Dieu, que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Peuple de Dieu, que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Soyez